Coucou et bienvenue dans ce nouveau podcast. Moi c'est Elodie, je suis une petite tricoteuse du nord de la France et c'est moi qui anime la chaîne Elodie Tricote tout simplement. Et aujourd'hui je vais vous parler de mes projets en sachant que le mois d'octobre a été un mois de folie, custom party à tout va, cast-off party à tout va. J'ai monté des projets que j'ai démontés, j'ai castonné beaucoup de projets. Et donc je viens faire un petit point pour ceux qui, enfin pour celles qui n'ont pas regardé les Vlogtober, donc voilà. J'espère que la luminosité ça va parce que le soleil commence à arriver de ce côté-là. Premier projet, mon pull que j'ai. Alors, je vais prendre mes notes, je vais les mettre devant moi. C'est le Knitted Cozy de Nadia Crétin-Lechen NCL Knit. Elle est où ma pelote? Voilà. Le voici. Donc c'est un pull que j'ai castonné aux alentours du 20 octobre. Il a le corps fini, il a une manche de fête. Et j'ai commencé la deuxième manche. C'est un pull que je tricote en langue. La Alpaca Socks 6 Supply et le coloris. Voilà. J'avais 3 pelotes parce qu'en fait c'est une épaisseur sport, donc c'est 150 grammes, 390 mètres. J'avais 3 pelotes, là c'est ma dernière pelote. Je l'ai entamée uniquement pour faire la manche et j'avais utilisé un tiers, donc il me restera un tiers normalement de la pelote après avoir fait la deuxième manche. C'est un pull basique qui me semble gratuit sur Ravelry. On commence par les côtes, on tricote un certain centimètre de côte. Ensuite, on fait des augmentations. Alors là, vous les voyez un peu. On fait des augmentations là, on tricote, on refait des augmentations, on tricote, on refait des augmentations. Ensuite, on sépare. On tricote le pull tout droit jusqu'à ce qu'on arrive à la fin et on fait des côtes. J'en ai fait un petit peu moins que prévu sur le bas du corps parce que ça commençait à être long. Du coup, j'ai fait pareil sur les manches pour avoir le même nombre de rangs. Il y a des diminutions le long de la manche pour qu'elle soit fitée. Donc moi, je l'ai essayé, il me va. Je l'ai essayé avant de monter la deuxième manche. Donc là, je pourrais pas vous l'essayer parce que je vais perdre mes mailles. La laine, elle est agréable. C'est la composition, c'est quoi? 70% alpaga et 30% polyamide. Donc elle est assez agréable à tricoter. Elle se dédouble quand même facilement. C'est mon petit marqueur pour dire que c'est le dos. Il y a des rangs raccourcis aussi dans le dos, j'ai oublié de préciser. Voilà, c'est un petit pull basique sans difficulté qui est vraiment à la portée de tous les débutants. Moi, je serais bien contente de l'avoir parce que c'est une couleur qui me plaît beaucoup. À savoir que quand j'ai commencé à tricoter, quand j'ai acheté cette laine, c'était pour un autre projet. J'avais monté le Calliope de Sarah Norloon, mais j'étais pas fan du rendu de la laine et des torsades et du motif de dentelle. Je trouvais que ça faisait trop brouillon et j'avais fait quelques erreurs et plutôt que de défaire et de refaire correctement, à chaque fois je bidouillais. Et je me suis dit non, pour un pull autant aussi beau que le Calliope, je préfère vraiment m'y prendre bien et
Et je prendrai peut-être une laine qui soit plus claire dans les tons blanc. Moi, je pense blanc. Un blanc beige. Moi, je tricote déjà du beige, mais c'est pas grave. Donc voilà pour le premier. Plutôt que de le poser, peut-être que je le remette dans son sac à projet. Voilà ce qui me restait de la deuxième pelote. Après avoir fini le corps. Hop. Ensuite, un projet que j'ai monté mais qui n'a pas avancé là. C'est le châle Nothing Else de By Night Création. Pareil, j'avais utilisé ces laines pour faire autre chose et j'étais pas du tout satisfaite du résultat. J'ai tout détricoté. Et j'ai récupéré les laines pour faire autre chose. Donc là, c'est de la Charlie Popette. Le coloris Promenons-nous. Et le blanc, c'est un coloris de Mon Petit Rêve. Alors, je sais pas comment vous montrer. On est un peu trop saturé au niveau de la lumière, je suis désolée. Bon, je l'ai pas beaucoup touché depuis. Alors, c'est une succession de points. Donc là, d'abord, c'est des points tout simples. Je vais pas savoir vous le montrer. Hop. Si je fais ça. Il est à l'endroit. Non, il est à l'envers là. Tic. Donc on fait du jersey en droit avec quelques mailles en vert. Ensuite, on fait ce petit jeu de mailles avec le coloris, le deuxième coloris. Ensuite, on fait la dentelle. On refait le deuxième point avec les mailles. Et là, je suis repartie sur une partie de jersey avec des mailles en vert. Donc voilà. C'est un châle qui est une forme que j'aime beaucoup parce que c'est un châle un peu triangle asymétrique. Donc au bout d'un certain temps, on sait qu'on a autant de mailles et qu'on ne va pas augmenter. C'est quand même beaucoup plus agréable que les châles triangulaires où là, on augmente, on augmente, on augmente, on augmente, on augmente et on finit avec un châle à 400, 500 mailles et ça devient des rangs à l'infini en fait. Donc voilà pour un des deuxièmes projets. Qu'est-ce que j'ai monté ensuite? Le châle pour ma marraine. J'ai récupéré de la laine en plus, c'est la laine que je lui avais offert. De la Arco Iris Yarn. Alors, c'est dans sa base Dr. Wool, il me semble. Ah, j'arrive pas à la montrer. Et je crois que c'est... Voilà, le coloris c'est Aquamenti. Et c'est sa base... Non, c'est pas ça, c'est Dr. Wool. Et pas Dobby. Donc Dr. Wool, c'est sa base 100% Merino Superwash. Je lui avais acheté deux écheveaux. Et je lui tricote un châle de Nadia encore. Il s'agit du châle Five Roses avec l'accent. Donc 5 roses. Donc c'est un châle qui se commence par la pointe ici en point mousse. On fait une grande partie de point mousse. Ensuite on fait cette dentelle. Je vais essayer de vous rapprocher un petit peu. Voilà. Ensuite, on refait des points mousse et là, je suis repartie sur une section de dentelle. Ouais. Vous voyez pas très bien. Hein,
Je suis désolée pour la luminosité, hein, c'est pas ouf, on va dire. Donc ça, c'est des... Alors ça, c'est des tricots qui sont pas très actifs en ce moment. Je suis pas très châle en ce moment, donc que ce soit le mien ou celui de ma marraine, ils avancent pas du tout. Par contre, j'ai des projets qui avancent bien, donc mon pull, et un autre projet que j'ai monté également au mois d'octobre. Il s'agit du Alpine Bloom de Kathleen Hunter que je tricote en laine de Atelier Elix, Marie Elix. Son Maple Leaves et une base non teinte que j'ai acheté à la boutique pardon, à la boutique de Une Tasse de Fil et d'Aiguille. Donc voilà où j'en suis. Alors, je suis pas très fan du résultat du jacquard. Il y a une partie où j'ai été très tendue, donc je risque d'avoir du jacquard qui gondole. Ici, au niveau de la fleur, là-haut, ça va risquer de gondoler, je pense, parce que c'est assez tendu. Mais dans l'ensemble, je trouve que le jacquard est magnifique. Bon, ça, c'est le travail de la designeuse, hein, mais... Alors, il y a des rangs raccourcis. Ils sont là. Ça, c'est le dos. Ça, c'est devant. Voilà. Donc, je fais la version t-shirt et non pull parce que j'ai que 2 échevaux. Et j'ai déjà bien entamé le premier écheveau. Ça, par contre, j'en ai 2 et ça devrait être largement suffisant. Je vais pas le finir, je pense. Il va me rester une vingtaine de rangs sur le motif avant de finir la partie du jacquard. Il me reste des feuilles à faire ici et après ce sera terminé. Et après je pense que ce sera la séparation. Celui-là je l'ai commencé quand? Le 26 octobre. Voilà. Aujourd'hui on est le 7 novembre. Voilà. Alors ça je le tricote quand j'ai... Ah, j'ai perdu mes mailles. C'est génial. Je le tricote quand j'ai mon cerveau qui est d'accord. Parce qu'en ce moment... En fait, c'est ce qui s'est passé pendant les Vlogtober, c'est que mon cerveau a décidé d'arrêter de vouloir fonctionner correctement. Il s'est dit non, c'est trop compliqué, là, je veux plus faire. Je ne veux plus, je veux qu'on me laisse tranquille. Et donc, du coup, le jacquard, c'était non, le dentelle, c'était non. Et c'est pour ça que j'ai commencé mon Knitted Cozy de Nadia, parce que c'était parfait, c'était que du jersey. En plus, j'avais pas de patron à avoir sous la main parce que c'était facile. Une fois qu'on avait monté, on faisait le nombre de rangs, on voyait le nombre de répétitions, tous les autant de rangs qu'il fallait augmenter. Ben voilà, je tricote, je tricote, je tricote. Dès que j'arrive à ce rang-là, je regarde, hop, je fais des augmentations, je retricote, je retricote, je retricote. Et après, tout le corps... en fait, il a été extrêmement rapide sur toute la partie du corps et tout, parce que j'étais dans une période où mon cerveau ne voulait absolument rien savoir. Tricoter, c'était trop compliqué pour lui. Et le problème, c'est que tricoter, c'est important pour moi. Ça fait partie de ma... ça fait partie de mon quotidien. Donc, en fait, c'est pour ça que je me suis adaptée, du coup, et que j'ai abandonné le Calliope pour... le refaire une prochaine fois et que j'ai fait un projet qui là était compatible. Ensuite j'ai lancé le jacquard parce que le jacquard me donnait envie et mon cerveau était coopératif, mais c'est vrai que je suis encore tendance à être il y a des jours avec, il y a des jours sans, mais voilà, je tricote petit à petit dessus.
Il reste un projet à vous montrer. C'est le projet que j'ai lancé il n'y a pas longtemps. C'est quand j'ai fini la première manche de mon pull, en me disant bon bah j'ai fini, il me reste qu'une manche, j'ai le droit de castonner. Et donc j'ai castonné le pull Halu, H-A-L-U de Kathleen Hunter. C'est un pull qui est caractérisé par un long bord côte, mais qui tombe en fait au niveau des épaules, avec un col en V devant et derrière. Donc c'est très longue côte, et ensuite c'est de la dentelle. C'était de la dentelle très simple. Donc c'est pour ça que je l'ai bien avancé aussi. Parce que je l'ai commencé il n'y a pas si longtemps. Je l'ai commencé il y a 3 jours. Cette partie-là m'a pris 2 jours à faire à peu près. Hein. C'est très long. Et ensuite la dentelle, donc très simple. Il s'agit de jeter et de diminution. Je vais essayer de vous la montrer. Sans perdre de maille. Voilà. C'est une dentelle classique. Vous avez des jetés, vous avez des diminutions, vous recommencez de les jeter et diminutions. Et là, par contre, il y a un rang avec des bubbles. Donc ça, c'est moins pratique parce que c'est quand même plus de manipulation. Donc j'en ai fait 2 là tout à l'heure et je l'ai mis de côté. Je me suis dit, je verrai plus tard si je continue. Mais je me suis décidée à tourner un petit podcast. Alors, il sera extrêmement court hein, parce que là, je présente un peu mes projets, mais je fais au plus vite. Je ferai le montage ce soir tranquillement. Je vous mettrai des photos des patrons avec le nom des patrons et ensuite je mettrai tout dans la barre d'infos. Mais voilà, là je vous présente que ça parce que j'ai vraiment pas filmé cette semaine en vlog. Je verrai si la semaine prochaine je filme en vlog, mais ça dépendra ça ne dépend pas de moi en fait là actuellement. Pour être tout à fait honnête avec vous, il y a des choses qui se passent dans ma famille et qui sont compliquées à gérer. Et donc du coup, voilà, je vais pas commencer à filmer si c'est pour être en pleurs devant la caméra. Donc je me suis dit là, aujourd'hui ça va, on a eu des bonnes nouvelles hier. Donc aujourd'hui, voilà, je me pose, je fais un petit bout de vidéo. Et je reverrai ce week-end si ça va, toujours bien. Je ferai peut-être un vlog la semaine prochaine, mais sinon je referai un podcast en espérant avoir fini ma manche de mon pull. Comme ça, j'aurai quand même un projet terminé à vous montrer. Pas de caston parce que je vais essayer d'être raisonnable et d'avancer sur mes projets. Donc, objectif pour la semaine prochaine, finir la manche et donc finir mon pull. Ce serait bien si je finis le jacquard aussi. Donc là on est vendredi, pour vendredi prochain il faudrait que j'ai fini le jacquard. Et sur le halu je me mets pas d'objectif parce que c'est un petit plaisir. Je vais mettre un anneau marqueur sur la manche pour voir où j'étais et comme ça si j'ai bien avancé je verrai quand j'ai bien avancé, et si j'ai pas fini bon je vous montrerai, mais je ferai aussi pareil sur le halu, voilà, sur le Happy Bloom. Voilà pour le petit vlog, j'espère ne pas avoir parlé trop vite et que vous avez quand même apprécié le petit moment, cette petite vidéo avec moi. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Ciao!